Vous restez autour de la table de la France Bouge. La France Bouge, c'est une grande famille, alors comme la famille Europe. Alors on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté. Ah non, mais j'ai rien touché, moi. Vous n'avez rien touché? Non. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, je suis gourmande et puis voilà. La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants. Moi, je les protège, les enfants, hein. Il y a des gens qui meurent pour de vrai ici. C'est mes parents, ils s'en foutent de moi. Nous, c'est nos enfants qui se foutent de nous. 6 résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir. Je joue avec vous? Extrait de Quand tu seras grand, Éric Métayer, Andrea Bescon, ça vous fait sourire? Oh, ça me fait rire. C'est exactement la personne qu'on va avoir au téléphone, mais justement, avec Tom et Josette. Et le concept, en fait, c'est de rassembler différentes générations. Donc, en clair, ce sont des micro-crèches installées dans des EHPAD ou des maisons de retraite. Donc, vous avez les bambins qui circulent au milieu des personnes âgées. Il y a tout de même des professionnels de la petite enfance qui sont présents. C'est un concept qui permettrait, selon la fondatrice, de s'émerveiller plus rapidement et de s'habituer à côtoyer des personnes adultes. Les petits craignent ainsi moins les adultes. Ah, et puis pour les personnes âgées, j'imagine que c'est un bonheur de voir les petits autour d'eux pendant la journée. Bonsoir Pauline Fèvre. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Bon, on est très content de vous entendre. Ça fait 3 ans que vous étiez venus en septembre 2021 sur Europe 1. Tom et Josette, donc, c'est un réseau de micro-crèches intergénérationnel. Il fallait y penser. Non, mais c'est vrai. C'est bon. Exactement. Tom, parce que Tom, c'est le prénom d'un petit enfant. Et donc, Josette, c'est le prénom de la grand-mère d'une amie de mon associé Astrid. Et donc, en effet, l'idée, c'est d'intégrer des micro-crèches au sein de lieux de vie qui accueillent nos aînés, donc des EHPAD ou des résidences seniors, et de créer un projet de lien au quotidien entre les générations. Mais des projets de lien au quotidien, ça peut être du jardinage, par exemple, ça peut être quoi? Exactement, il y a à la fois des activités qui sont organisées autour d'animations communes, donc jardinage, lecture de contes, des activités créatives, et il y a aussi beaucoup de liens. Nous, on valorise vraiment le lien très spontané aussi. Donc j'ai une anecdote, par exemple, dans notre crèche de Lyon, on a une résidente qui s'est vraiment liée d'amitié avec l'équipe et qui vient, elle est en fauteuil roulant, elle vient taper avec son pied à la crèche pour signifier qu'elle est là. L'équipe la laisse rentrer, elle passe 2 heures dans la crèche et les enfants se sont habitués à sa présence. Et les enfants ne parlent pas, donc elle est habituée à la présence, ils communiquent par le sourire. Exactement, tout se joue dans le regard, ils viennent toucher son fauteuil roulant. Et elle non plus parle pas, mais voilà, elle est là, il s'observe et elle sourit, et en fait, et donc ça crée une vraie présence aussi pour les enfants, apaisante en fait. En 3 ans, qu'avez-vous changé? Le passage dans la France Bouge, je crois que ça a changé pas mal de choses, le passage sur Europe 1. Exactement, alors on avait 5 crèches à l'époque, et on en a 14 aujourd'hui. C'est énorme. Incroyable. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, tant du côté de la petite enfance et du côté des personnes âgées. On s'est ouvert en EHPAD, en résidence senior, en coloc pour personnes âgées. C'est ça, on est dans les multimodèles, c'est comme les jardins d'Arcadie. On peut faire, on peut avoir des jeunes qui viennent cohabiter, on peut essayer, on peut tester, on peut venir en vacances. Vous avez d'autres besoins. Comment vous voyez d'ici 3 à 5 ans, Pauline, pour Tom et Josette? On vise d'en faire vraiment un modèle. On pense que c'est un modèle qui a vraiment du sens et donc qu'il faut déployer le plus possible pour décloisonner les établissements qui accueillent nos aînés, mais aussi les crèches, et donc se déployer massivement sur le territoire. Et la deuxième innovation qu'on porte, alors ça c'est depuis notre passage, on a découvert qu'en recrutant des équipes en crèche, il y avait un vrai enjeu de revaloriser les métiers de la petite enfance. Ah, ça revalorise le métier. Exactement. Et donc de transformer les modèles organisationnels en crèche, des modèles qui sont de manière historique dans le médico-social très hiérarchique, très descendant. Et donc on essaye, nous, d'avoir un siège le plus petit possible et de proposer aux équipes en crèche de s'investir dans d'autres missions pour qu'elles puissent elles-mêmes participer au développement et avoir une multicasquette, parce qu'on a des équipes sur le terrain qui sont passionnés, on a des professionnels brillantes. Ouais. Et donc ça permet de revaloriser aussi le métier. Merci Pauline Fèvre, cofondatrice de Tom et Josette.